Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Bonsoir, bonsoir. Par la grâce de Dieu, je suis le pasteur Anne-Georges Messina et le Seigneur m'a fait la grâce d'être leader du mouvement Woman Carrier of Substance, femme porteuse de substance. Alléluia. Et aujourd'hui particulièrement, nous avons une série que nous avons commencée il y a quelque temps. La série, c'est Femmes fortes. Ce sont des clins d'œil de quelques minutes que nous allons également partager avec vous sur YouTube, sur cette plateforme. Femme forte, alléluia. C'est quoi une femme forte? C'est une femme qui a décidé, qui a choisi de ne pas s'asseoir, mais de se lever. Alléluia. Une femme forte, c'est une femme qui a également refusé de s'apitoyer sur son sort, qui a refusé de considérer les difficultés qu'elle a comme des échecs. Une femme qui a décidé de sortir du lot, alléluia. Une femme qui a décidé de se lever quand même. D'autres personnes ont peur, d'autres personnes fuient, d'autres personnes tremblent. Mais elle décide d'affronter la situation. Et aujourd'hui, nous allons parler du cas d'une femme dans la Bible. Et cette femme, c'est une Moabite. Moabite, c'est un peuple inceste parce que le père avait commis l'inceste avec sa fille. Un peuple d'idolâtres. Nous allons parler de Ruth, la Moabite. Amen. Lorsqu'on parle de Ruth, on pense à cette femme-là qui a épousé un homme de Bethléem, le fils de Naomi et d'Elimelech. Le nom de cet homme était Machlon. Et quelque temps après, son mari est décédé. Il n'est pas décédé, il est décédé, son frère également est décédé. Et cette femme devait rester dans sa famille, mais elle a décidé de ne pas rester dans sa famille, chez les Moabites. Sa belle-mère Naomi était en train de retourner à Bethléem parce que l'Éternel avait visité cette terre. Et cette femme, dont Ruth, a décidé de rentrer avec sa belle-mère. Alléluia. Et il y a une parole que cette femme a prononcée qui nous bénit tellement. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Alléluia. C'est dans Ruth au chapitre 1 à partir du verset 16. Ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. Et cette femme donc a décidé de suivre sa belle-mère qui rentrait à Bethléem, le pays qu'elle avait laissé son mari et elle à cause de la famine. Et quelques temps après, quelques années plus tard, l'Éternel avait visité ce pays et elle a décidé de rentrer. Amen. Et le Seigneur leur a été favorable. Quand elle est rentrée avec sa belle-fille, elle a donné quelques conseils à sa belle-fille du champ où elle devait aller glaner. Et cette fille de Ruth, cette femme de Ruth a été soumise, obéissante à sa belle-mère. Et nous voyons que la bénédiction était au rendez-vous. Amen. Elle a été bénie, le Seigneur lui a fait du bien en amenant Boaz, le propriétaire même de ce champ, vers elle. Boaz qui a fini par l'épouser. Amen. Ruth a refusé de s'attacher, de rester attachée à son peuple, à son passé, à ses racines incestueuses. Elle a décidé d'aller vers un avenir qu'elle ne connaissait pas, mais dont elle connaissait le Dieu qui est capable de donner un avenir. Alléluia. Et nous voyons également que plusieurs parmi nous, nous piétinons, nous tournons en rond. Pourquoi? Nous n'apercevons rien de glorieux au-devant de nous, parce qu'on considère toujours notre passé. On reste focalisé sur notre passé. On reste accroché sur les échecs passés. Vous voyez le cas de certaines femmes qui ont connu une déception amoureuse. Et au lieu de passer à autre chose, elles restent focalisées sur cet homme qui les a déçues. Pourtant même, la plupart des cas, cet homme a déjà refait sa vie, il a déjà une autre femme,
il a déjà des enfants et il est passé à autre chose. Mais toi, tu refuses de passer à autre chose. Bien-aimé, qu'il n'en soit pas ainsi. Ruth est la preuve qu'il est possible de passer à autre chose après avoir connu des échecs, après avoir connu des difficultés dans la vie. On peut passer à autre chose et on doit passer à autre chose. Alléluia. Certaines même qui ont connu un état de maladie et qui se disent, ça c'est la maladie, on entend souvent des gens dire, c'est la maladie de la famille. Toute ma famille est hyper tendue. Nous sommes tous diabétiques dans notre famille. Le cancer, c'est notre maladie dans la famille. Non, bien-aimé. Vous ne devez pas tenir un langage pareil. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu est capable de rebâtir sur d'anciennes ruines. Si une maladie est héréditaire, à votre niveau, vous pouvez décider de changer la donne. Et c'est possible de changer la donne. Vous décidez de vous aligner au plan, à la parole de Dieu, et vous verrez le changement dans votre vie. Alléluia. Si vous décidez d'écouter et de mettre en pratique ce que la parole de Dieu, de croire en ce que la parole de Dieu dit, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Vous vous appropriez cette parole. Il envoya sa parole et les guérit. La parole de Dieu nous est donnée pour nous apporter la guérison, pour nous apporter la restauration. Alléluia. Et lorsque vous croyez en cette parole, bien-aimés, vous verrez certainement les fruits. Alléluia. Vous verrez les fruits de cette parole. D'autres disent, par exemple, cette maladie, je ne peux pas en guérir parce qu'elle est héréditaire dans notre famille. Mon père l'a eu, ma mère l'a eu, ils en sont morts. Bien-aimé, c'est un mensonge du diable. Tu peux guérir de cette maladie. Si tu te détaches par la foi et tu t'accroches, si tu te détaches de ces faux raisonnements, de ces mensonges, et que tu décides de t'accrocher, de t'approprier la guérison que le Seigneur t'accorde par son œuvre salvatrice sur la croix de Golgotha, bien-aimé, tu verras la guérison dans ta vie. Alléluia, tu verras la guérison. La Bible dit dans Jérémie 31 au verset 29, en ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Non, on ne dira plus ça. Pourquoi? Le Seigneur répond au verset 30. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Bien-aimé, tu ne dois plus être sous le joug de l'hérédité, des conséquences de l'hérédité, des maladies héréditaires, des malédictions héréditaires, des autels familiales, d'un autel familial qui parle contre ta famille. Tu en es exempté. Alléluia. Certaines personnes croient par exemple qu'elles ne peuvent plus être aimées et qu'elles ne peuvent plus aimer. Bien aimées, pourquoi? Parce qu'elles ont connu une déception amoureuse, une grosse déception amoureuse. Non, ce n'est pas parce que Paul t'a déçu que Pierre ne pourra pas t'aimer. Ce n'est pas parce que Jacques t'a laissé tomber que Yvan ne pourra pas t'aimer. Bien-aimé, toi également, ce n'est pas parce qu'ils t'ont déçu par le passé que toi, tu ne peux plus t'ouvrir à l'amour. Ouvre-toi à l'amour. Décide-toi également de passer à autre chose, de pouvoir aimer, de pouvoir te libérer de cette prison qui t'empêche d'être cette femme que tu dois normalement être. Alléluia. La gloire, la Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. La visitation que le Seigneur est sur le point d'apporter dans la vie de son enfant aujourd'hui est plus grande que la déception que tu as peut-être connue. Le Seigneur est capable de te donner quelque chose de meilleur que ce que tu as perdu, que ce que tu penses avoir perdu. Machelon est parti. Machelon est décédé. Mais ça n'a pas empêché à Ruth d'ouvrir son cœur à Boaz. Alléluia. Peut-être tu peux être dans ce cas où tu te dis non, j'ai perdu tel projet, telle affaire avec un tel dont je ne peux plus me lancer dans les affaires. Non, lance-toi encore dans les affaires. Alléluia.
lance-toi encore dans les affaires. Machlon était le fils de Naomi. Le fils de Naomi qui avait épousé Ruth et qui était mort. Bien-aimé, si c'était une autre femme, d'autres personnes auraient dit non, Ruth ne te marie plus. Alléluia. Mais Ruth n'a pas fermé son cœur à l'amour. Elle a choisi, elle a décidé d'ouvrir son cœur à ce que le Seigneur pouvait encore faire dans sa vie. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que Dieu est encore capable. Ouvre ton cœur au Seigneur et tu verras ce que le Seigneur est capable encore de faire dans ta vie. Alléluia. Oui, il y avait aussi également cette coépouse qu'elle avait, cette belle-sœur, alléluia, la femme de l'autre fils de Naomi, Kichlon. Et elle s'appelait Orpa. Bien-aimé, bien que Orpa et elle avaient connu le veuvage, bien-aimé, vous n'êtes pas obligé de vous associer avec des personnes qui se lamentent en longueur de journée, qui se plaignent en longueur de journée. Laissez partir ces Orpa, alléluia. Laissez partir ces personnes qui ont peut-être le même parcours ou bien les mêmes souffrances, les mêmes difficultés que vous. Décidez de passer à autre chose. Je me souviens une période de ma vie où je marchais avec j'avais des amis à moi très chers, et le Seigneur voulait que je passe à autre chose. Le Seigneur voulait que je commence à assister à certains programmes de mariage, de préparation au mariage, que je commence à avoir des amis qui sont des femmes mariées, ou bien les écouter beaucoup plus. Et il fallait abandonner mes soeurs. On avait une clique de célibataires, on était une clique de célibataires. Et il fallait les abandonner, il fallait les laisser. Ce n'était pas facile pour moi parce que c'était des amis avec qui je passais toute la journée. On passait nos nuits de prière ensemble, on avait nos programmes de jeûne et prière. On avait beaucoup de moments, on avait une histoire commune sur le plan spirituel. Mais nos vies n'évoluaient pas. Et le Seigneur voulait que je me détache. Bien-aimé, ce n'était pas facile, mais il a fallu que je me détache. Quand je me suis détaché, bien-aimé, le Seigneur a permis que je me marie, que je sois la première qui se soit mariée parmi nous. Et quelque temps après, mes autres sœurs également, quand cela s'est passé, mes autres sœurs se sont également mariées. Bien-aimé, lorsque le Seigneur permet que vous vous détachiez de quelque chose, ou bien le Seigneur vous demande de vous détacher de quelque chose, bien-aimé, ne pensez jamais que c'est pour votre mal. La Bible dit que Dieu connaît les plans qu'il a formés pour nous. Les plans de bonheur et de paix, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Le devant, le lendemain, notre futur, c'est Dieu qui le maîtrise. Alléluia. Donc si Dieu nous demande de nous détacher d'une relation, bien-aimés, ne souffrons pas de cela, parce que Dieu connaît ce qu'il a en réserve pour nous. Alléluia. Dieu connaît ce qu'il a en réserve pour nous. Et quelque temps après, mes soeurs se sont mariées, mes copines là, elles se sont mariées, et nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Mais il fallait un détachement. Il fallait que quelqu'un se détache, et Dieu avait décidé que ce soit moi. Il est passé par une sœur pour me donner ce message, parce qu'on était tellement attachés. Mais il fallait que quelqu'un se détache. Et lorsqu'on s'est détaché, pour nous, Dieu a permis qu'on se détache. Dès qu'on s'est retrouvés, bien-aimés, c'était encore beaucoup plus intense, et c'est encore beaucoup plus intense aujourd'hui par la grâce de Dieu. Notre relation est tellement solide. Amen. Des sœurs qui peuvent se parler franchement, peuvent pleurer, se supporter, se soutenir, sans masque, sans ombre, sans prétention. Dieu a utilisé cela pour bâtir un autre type de relation. Alléluia. Alléluia. C'est le cas de Ruth, alléluia, et de Orpa. Orpa a quitté, a décidé de partir. Bien-aimés, n'arrêtez pas les gens qui veulent vous quitter. Ne les empêchez pas de vous quitter. Quand vous avez déjà fait un long parcours avec eux et que vous voulez passer à autre chose, bien-aimés, n'empêchez pas. Ne retenez pas ceux qui veulent vous quitter. Alléluia.
Ruth avait tout perdu, mais elle a refusé de croire que ce n'est plus possible. Elle avait perdu son mari. Elle avait perdu même les avantages. Elle était en train de perdre sa famille. La famille qu'elle a eue, dans laquelle elle est née. Ses parents étaient sur le point de les perdre. Mais elle savait qu'il y a quelque chose. Le Dieu de Naomi est le véritable Dieu. Le Dieu de sa belle-mère est le véritable Dieu. Et le Dieu là, si sa belle-mère décide de retourner vers sa patrie, vers son Dieu, ce Dieu-là ne pourra jamais la décevoir. Et elle a dit, je suis ce Dieu également qui ne déçoit pas. Alléluia. Bien-aimé, ne laisse pas les difficultés, tes difficultés passées et même présentes, t'empêcher d'aspirer à un avenir meilleur. Alléluia. Ne permets pas que tes difficultés, tes lamentations d'hier t'empêchent de rêver mieux avec Dieu, de te projeter avec Dieu, d'aspirer, de rêver encore de ce que le Seigneur est capable de faire. Alléluia. En son cœur, bien-aimé, elle retournait sur une terre fertile dont elle avait entendu parler. Bethléem était un pays que l'Éternel avait visité. Amen. Elle a refusé de s'apitoyer sur son passé quand l'opportunité lui a été donnée d'entrer sur une terre étrangère, mais une terre bénie de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, sachons discerner les opportunités que Dieu place devant nous. Sachons discerner les grâces que Dieu envoie sur nous, les privilèges que Dieu envoie dans nos vies. Sachons les discerner et sachons exploiter au maximum cela. Une femme forte est une femme qui discerne les terres fertiles que l'Éternel place devant elle. Une femme forte, c'est une femme qui sort des habitudes, qui sort de sa zone de confort pour pouvoir glaner d'autres zones que l'Éternel met devant elle. Une femme forte, c'est une femme qui refuse de demeurer dans les lamentations, dans les apitoiements, dans les plaintes. Même si tes copines avec lesquelles tu avais l'habitude de pleurer sur ton sort te quittent, comme Orpa, devant Dieu, il y a mieux qui t'attend. Alléluia. Aie le courage de tourner la page. Aie le courage de lever tes regards vers le Seigneur. Tu verras qu'il y a un sang que tu peux glaner. Boaz était la visitation de Dieu pour Ruth à Bethléem. Bien-aimé, si tu refuses d'abandonner le pays de Moab, si tu refuses de laisser les Moabites, bien-aimé, tu ne verras jamais le Boaz que Dieu a pour toi. Si tu continues de t'apitoyer sur la tombe de ton mari, sur les échecs passés, tu ne verras jamais le Boaz, tu ne verras jamais la Bethléem. Tu ne verras jamais la bénédiction que Dieu a réservée pour toi sur une terre qu'il a bénie. Tu ne verras jamais le Boaz. Alléluia, tu ne verras jamais ton Boaz. Bien-aimé, Boaz était la visitation de Dieu pour la vie de Ruth. Alléluia, après que Machlon soit parti. Si Machlon veut partir, bien-aimé, laisse-le partir. Il y a un Boaz qui t'attend. Si Machlon est parti, bien-aimé, tourne la page. Il y a un Boaz qui t'attend. Si Orpa, ta meilleure copine des lamentations, veut aussi partir, ne la retiens pas. Bien-aimé, accompagne seulement Naomi. Accompagne Naomi. Attache-toi à son Dieu. Parce que le Dieu de Naomi est également le Dieu qui est capable de te donner un avenir meilleur sur une terre bénie dans laquelle il t'emmène. Alléluia. Une femme forte s'attache à Dieu. Elle tourne la page du passé douloureux parce que son Boaz l'attend. Bien-aimé, demeure béni. Je crois par la grâce de Dieu que tu as été béni. Que le Seigneur continue de te faire du bien. À lui toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, demeure dans la paix et demande au Seigneur, Seigneur, fais de moi une femme qui discerne les opportunités que tu mets devant moi. Seigneur, que je ne m'accroche pas à mon passé, que je ne m'accroche pas à ce qui ne m'apporte pas la vie, mais que je m'accroche à toi, toi qui es capable de me donner la vie. Que le Seigneur te bénisse. Alors que tu fais cette prière, tu témoigneras certainement de la grâce et de la bonté de Dieu. Demeure dans la paix, femme porteuse de substance, woman carrier of substance.